Ok, on continue. Donc, je vais vous montrer comment on fait un autre design et, eh bien, on va faire un design, par exemple, une épingle Pinterest. Pinterest est en train de monter un petit peu dans les rangs. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire un visuel sur Pinterest. J'ai choisi le visuel. Vous voyez qu'ici, en haut à droite, eh bien, il y a publié sur Pinterest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez déjà un compte Pinterest et que vous l'avez relié à Canva, eh bien, vous pourrez tout de suite après aller publier votre design sur Pinterest. Alors, évidemment, en compte gratuit, nous avons des propositions. Si je veux voir toutes les propositions que Canva me propose en fonction eh bien, de mes idées, eh bien, je peux regarder ce qui est proposé et tout ce qui est en modèle gratuit puisque mon compte est gratuit. Donc là, vous voyez, j'ai pratiquement que des modèles gratuits. Alors, en fonction de ce que je fais, eh bien, je peux choisir un des modèles qui est proposé ici. D'accord? Vous avez également des vidéos qui vous sont proposées. Donc, imaginons que vous soyez, par exemple, dans la mode. Vous pouvez très bien cliquer, ou dans le voyage, puisqu'il y a un avion, vous pouvez très bien cliquer sur ce modèle qui est tout prêt et ensuite, eh bien, rajouter votre texte en français. D'accord? Donc, vous pouvez mettre, par exemple, partir vers d'autres horizons, par exemple. D'accord? À partir de ce moment-là, alors il faut savoir que, bon, vu que le modèle était en anglais, il est évident que le français est un petit peu plus long. Donc, on s'arrange pour faire rentrer, en fait, notre texte dans le design. Il faut savoir que si vous souhaitez modifier la police d'écriture, eh bien, vous pouvez également. Par exemple, la police d'écriture ne me plaît pas au niveau de son positionnement. Vous sachez que vous avez exactement les mêmes options que sur Word. Vous pouvez positionner votre texte comme vous le souhaitez. D'accord? Si jamais ce texte, cette police d'écriture ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez très bien aller changer la police d'écriture. Ici, vous avez toutes les polices qui sont proposées. Toutes les polices gratuites, eh bien, ce sont celles qui n'ont pas cette petite couronne. Quand vous voyez la petite couronne, eh bien, ça veut dire que il faut avoir un compte payant pour pouvoir utiliser cette police d'écriture. Vous pouvez, comme modifier la police, vous pouvez modifier la taille de la police, si vous voulez la mettre plus petite ou plus grande. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la couleur de la police. Si jamais vous voulez mettre du fuchsia, eh bien, vous pouvez très bien mettre du fuchsia à la place de la couleur initiale qu'il y avait. Donc ça, vous laissez libre cours à votre imagination. Ici, bien, vous pouvez mettre la marque de votre entreprise. Le petit avion, eh bien, si le petit avion, il ne vous plaît pas ou vous voulez l'animer, eh bien, vous pouvez très bien animer le petit avion qui va bouger pendant la vidéo. D'accord? Vous pouvez mettre le petit avion dans une autre couleur. Si vous voulez, par exemple, le mettre en jaune ou en orangé, eh bien, vous pouvez très bien changer la couleur. Ensuite, au niveau de la vidéo, eh bien, au niveau de la vidéo, voilà, vous cliquez dessus et vous pouvez voir donc ce que propose la vidéo. Si ça vous convient, vous ne changez rien. D'accord? Par contre, si jamais vous voulez augmenter le temps de la vidéo, si vous voulez que ce soit un peu plus long, eh bien c'est également possible. Voilà, vous pouvez augmenter jusqu'à 9 secondes votre vidéo. Si vous souhaitez rajouter de la musique, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous pouvez rechercher de la musique. Alors, est-ce que je vais la voir là? Ici, vidéo, ici, audio. Voilà, je clique sur audio
Et je vais pouvoir donc choisir la musique, par exemple une musique de fond, puisque c'est du voyage. Bon, il n'y a pas de musique de fond, donc on va aller chercher autre chose. Par exemple, la nature. Et ici, alors pro, que des musiques pro. Voilà, pour mettre de la musique, il faut avoir le compte pro. Alors, il y a celle-ci qui est gratuite, on va l'écouter. Donc, pour ajouter de la musique, hop, voilà. Bon, ça va pas vraiment avec la vidéo que nous avons choisie, enfin que j'ai choisie. Après, vous pouvez très bien télécharger une vidéo, il suffit de cliquer, une audio, pardon. Il suffit de cliquer sur importer et vous pouvez donc importer l'audio de votre choix. Donc, soit vous l'avez sur votre PC, soit vous allez l'importer via un autre site internet. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter des éléments à votre design, eh bien, c'est également possible. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, eh bien, rajouter des cercles, des ronds. Par exemple, si on veut rajouter des petits graphiques, on peut rajouter des petits graphiques comme ça. Par exemple, imaginons que ça, c'est un logo. On peut rajouter, on clique dessus, on le met juste à la taille souhaitée. Alors, par contre, il faut faire très attention de bien sélectionner son design une fois qu'on l'a téléchargé, parce qu'il peut se chevaucher sur d'autres dessins. Voilà, donc là, vous avez mon dessin que j'ai rajouté. Ici, je peux mettre le nom de la société ici, par exemple, et j'ai rajouté un logo. Après, on peut également mettre des visuels qui donnent de l'effet et qui font, par exemple, du MP4. Imaginons que je veuille, par contre, rajouter ce genre. Alors, j'aurais bien voulu avoir une bande. On va prendre ce carré. Imaginons que je veux rajouter ce carré, voilà, autour de la robe, par exemple. Je peux très bien rajouter ce visuel. Et ensuite, eh bien, une fois que j'ai fini, si je veux regarder ma vidéo, parce que on n'est pas obligé de valider tout de suite, eh bien, on clique ici et vous voyez donc votre vidéo, vous voyez le visuel. D'accord? Si ça vous convient, alors, si ça vous convient, vous pouvez donc cliquer ici pour télécharger la vidéo. Donc, fichier MP4. Par contre, rien ne vous empêche, si vous voulez une image, de la télécharger en PNG. Alors, PNG, c'est mieux, hein, c'est toujours des images de meilleure qualité. Moi, en général, je choisis toujours du PNG. Quand j'ai besoin d'un PDF, je choisis également le PDF. Et puis ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de faire la vidéo MP4 et vous pouvez aussi créer des GIFs. Donc après, à vous de voir dans quel format, eh bien, vous voulez télécharger votre visuel. Et puis ensuite, eh bien, si on veut le publier directement sur Pinterest, vous le voyez ici, il suffit de se connecter au compte Pinterest et on peut donc partager sur son compte. Donc voilà, là vous avez vu comment créer un design tout prêt pour Pinterest à partir donc d'un modèle qui est proposé par Canva. Si je veux rajouter une page, je peux rajouter une page. Et maintenant, admettons que je ne veuille pas de modèle proposé par Canva, eh bien, je peux, enfin, proposé pour moi, pardon, eh bien, je peux très bien, admettons que, imaginons que je sois dans la pâtisserie. Eh bien, ici, vous allez avoir toutes les épingles Pinterest qui concernent la pâtisserie. Voilà, par exemple, des jolies sucettes pour les anniversaires pour les enfants. Eh bien, c'est tout prêt. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vous prenez votre dessin, vous changez juste eh bien, le titre, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, par exemple, vous voulez faire des cakes, eh bien les cake design, et voilà, vous avez la photo qui est toute prête. Donc, énormément de choses que vous pouvez utiliser. Alors là, par contre, vous voyez, il y a noté Canva. Pourquoi il y a noté Canva? Parce que c'est un modèle qui doit être payant. Certainement un modèle payant.
Donc c'est pas, j'ai pas vu la petite couronne, mais ce modèle, quand il y a, vous voyez le filigrane Canva, il est payant. Regardez, ici il y a marqué Pro. Il va vous dire que il faut essayer Canva Pro. D'accord? Donc, vous n'avez pas accès à tous les modèles, mais par contre, vous avez quand même pas mal. Voilà, là, c'est une photo Canva. Ça, ce sont des photos libres. Vous voyez la différence? OK? Donc, vous pouvez, voilà, là, c'est des photos Canva. Si je veux supprimer les filigrammes, il va me proposer de passer en pro. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi acheter l'image 1 euro. Alors, par contre, ça, moi, je vous le conseille pas. Je vous conseille déjà de regarder vraiment tout ce que propose Canva en mode gratuit. Et ensuite, si vraiment vous voyez qu'il y a énormément de choses qui vous intéressent en payant, je vous conseille de prendre le compte payant. C'est pas cher, c'est 12 euros par mois. 12 euros par mois, ça va vous permettre en fait de déjà 1 euro la photo, vous avez déjà 12 photos que vous pourrez télécharger. Et dans un mois, on en fait des visuels. Hein. Donc vous allez faire plus de 12 photos avec du Canva payant. Donc n'hésitez pas, faites le tour, regardez ce que ça vous propose et vous allez pouvoir ensuite faire de très jolies créations avec Canva. Surtout, si vous avez besoin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je reste à votre disposition. Sur la formation, vous aurez mon adresse mail pour pouvoir me contacter, me poser des questions. J'ai également un groupe privé Facebook où vous pouvez être en contact tous les jours avec moi et où je donne des astuces, des idées sur la communication sur les réseaux sociaux et sur la communication en général, le marketing. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe et moi je reste à votre disposition si vous avez des questions. Il va y avoir également une formation encore plus complète pour la communication sur Facebook, sur LinkedIn, avec Canva, la création Canva, la création pour faire des tunnels de vente, des pages de capture. Donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vous dis à bientôt.